et commentez la publication et vous pourrez la chance de gagner un des 10 bâtons B45 autographiés par les joueurs des Capitales de Québec. Concours jusqu'au 15 juillet. Allez participer en grand nombre et bonne chance. On est de retour au Stade Canac. C'est la fin de la première manche ici entre les Capitales et les Aigles. Les Aigles qui ont été retirés dans l'ordre en ce début de match. Et là, les Caps s'amènent au bâton. Beaucoup de jasette et j'aime pas beaucoup ça. On pourrait jouer à la balle, ce serait parfait, mais bon. Alors, Shapley qui a évolué avec Oregon Tech dans la NAIA, ce qui est l'équivalent d'une NCAA division, disons 2 ou 3. Là. Et avec Trois-Rivières, il a seulement un départ derrière la cravate. Yesmuel Valentin sera son premier client ce soir. Le compte est déjà de 1 balle, 1 prise. Tir au coin extérieur. Sur décision, une deuxième prise, c'est capable de faire au bâton, on le prend également. Premier frappeur de l'alignement, donc bonnes approches. Voyez-vous, 3 tirer le but sur balle, tant mieux. On veut atteindre les sentiers également. 3 et 2, le tir. La balle est frappée du côté droit, hors ligne. On reste à 3 et 2. Donc c'est un 6e tir pour Valentin, comme peut-être une douzaine de tirs au total dans toute la manche. La balle est soulevée du côté gauche par Valentin. Faute. J'en profite pour saluer vos descripteurs du côté de Trois-Rivières. Valentin qui soulève un haut ballon champ-centre, mais Vallée recule et va saisir la balle à la piste d'avertissement pour le premier retrait. Mike Tremblay, donc, l'un de nos descripteurs à Trois-Rivières. J'en profite pour saluer leur travail lorsque les Capitales vont de leur côté puis qu'on n'est pas en mesure de se rendre. Ils nous rendent la fière chandelle d'écrire les matchs avec beaucoup de passion également. Donc, on salue Mike et son acolyte. Très heureux de vous saluer en ondes en ce moment. On est une petite communauté de descripteurs. On n'est pas énormément dans la Ligue. Ruben Castro maintenant, avec un retrait. Regarde passer le premier tir pour une balle. La balle est soulevée du côté gauche par Castro qui a été menotté. Là-dessus, est-ce que ça va tomber? Oui, tout juste devant Louis-Philippe Pelletier. C'était pas évident à jouer là-dessus. Castro allonge en double. Est-ce qu'il y aura un jeu? Il y a un jeu et on a... Non, on n'a pas épinglé Castro. Le relais était là avant, mais 89 pour Crawl. 16 circuits. 43 points produits pour Captain Crawl. Il y a un seul retrait au tableau. Castro est au deuxième. Prise sur décision. La courbe au coin extérieur. Non, pas pour l'instant. 0 et 1. Le tir. Crawl qui regarde passer un tir qui est tout juste... Il laisse tirer 2 buts sur balle. Jeu de synchronisme sur Castro. Disons qu'on n'y croyait pas beaucoup, mais quand même, on a à Cal Crawl. Le tir. La balle est frappée mollement du côté gauche. Tout le monde pourrait être sauf là-dessus. Tout le monde est sauf là-dessus. Coup sûr à l'avant-champ. Crawl qui a frappé la balle sur le dessus de la balle, donc mollement. Alors, avec un seul retrait, il y a des coureurs aux extrémités des sentiers pour Jared Belbin maintenant. 321 de moyenne pour Belbin, 7 circuits, 45 points produits depuis le début de la saison. Il a franchi la barre des 60 coups sûrs au cours de la journée d'hier. Il en a frappé 2. Remise en... Le tir. Tout juste au coin extérieur, un excellent tir. Pour un lanceur partant, ça se tolère un peu plus, là, du 88-89 000 à l'heure pour faire la distance. La balle qui touche au sol, bien bloquée par... Il a fini le match avec à peu près 40 tirs contre lui comme gardien de but. Ça a été un match extra le marbre. 2 et 1 à Belbin. Deuxième tentative sur Crawl. Ce qui veut dire que là, le tir. Ça rate trop bas à l'extérieur pour une autre balle. Une troisième, c'est 3 et 1. Il va à mon endroit. Le tir. Ça rate au coin extérieur, ça échappe.
au receveur pour une 4e balle de toute façon. Donc, Krause se retrouve au 2e debout. Pas de but volé là-dessus. But sur balle à Jarry. 51 points produits, 63 coups sûrs cette saison. Premier tir à Gideon au coin extérieur pour une prise. C'est la courbe. Cette fois un peu trop loin à l'extérieur pour une première balle. C'est 1-1. 1-1 à Gideon. Les buts sont pleins. Il y a un retrait. On est en fin de première. Le tir. Fausse balle. Ricochet qui n'a pas été... Et là, non, c'est pas fausse balle. C'est interférence du receveur là-dessus. Alors, pour vous expliquer là, ce que Justin Gideon affirme, et on va peut-être le revoir à la reprise, voilà. Justin Gideon s'élance. Et est-ce que le gant du receveur... Oui, le gant du receveur a été touché. Justin Gideon est tout à fait en droit de demander d'avoir accès au premier but gratuitement. Normalement, les Capitals devraient mener 1-0 sur la séquence. Aïe, aïe, aïe. Rapide à l'intérieur, qui rate pour une 2e balle. C'est 2-2. Évidemment, c'est pas facile pour l'officiel de voir un jeu comme celui-là. Je pense que le minimum, ça aurait été de consulter ses acolytes, mais remarquez que si les acolytes avaient vu quelque chose, ils auraient probablement manifesté quelque chose. Enfin. Gideon qui soulève un haut ballon. Ce sera assez loin pour inscrire le point. Ballon sacrifice donc à la fiche de Justin Gideon. Là-dessus, c'est Ruben Castro qui vient marquer. Ceci dit, il y a maintenant pour 293 avec 7 circuits, 38 points produits. Premier tir à l'intérieur pour une première balle. Le tir. On est revenu avec la courbe à l'intérieur cette fois, mais ça a raté pour une 2e balle. 2 balles, pas de prise. Le tir. En voilà une prise sur décision, la rapide au coin extérieur à 80. Alors, simplement, là, pour ceux qui se poseraient la question, l'interférence du receveur à la seconde où un frappeur s'élance et que la mitaine du receveur entre en contact avec le bâton, on octroie le premier coussin au frappeur et les coureurs forcés avancent de 90 pieds. Quirion qui frappe un roulant à travers le monticule, mais c'est finalement saisi par le lanceur Shapley qui remet au premier coussin pour compléter 1-3. Les Caps sont pris les devants par 1. C'est maintenant donc 1-0 pour les Capitals de Québec sur les Aigles de Trois-Rivières. On s'arrête un court instant. Le 2e match de la série entre Québec et Trois-Rivières. On est plusieurs à espérer qu'une vraie rivalité s'installe entre les deux équipes. Dans les dernières saisons, je vous dirais que la vraie rivalité des Capitals au Canada, c'est principalement Ottawa. On les a rencontrés en série quand même quelques fois. Mais que ce serait plaisant, un de ces 4, d'avoir une série entre les Aigles de Trois-Rivières et les Capitals de Québec. Mon Dieu, qu'on aurait du plaisir. Peut-être cette année, ça reste relativement serré en haut classement en passant. Je ne suis pas en train de vous dire que les Aigles et les Capitals vont nécessairement s'affronter. Les Aigles ont 20 victoires cette saison. La moins bonne équipe qualifiée pour l'instant en a 26 dans la section Atlantique. Ce sont les Boulders de New York, donc quand même un certain retard pour les Aigles. Mais 6 matchs à la mi-saison, c'est pas la fin du monde. Un haut ballon qui est soulevé par Marc-Antoine Lebreu sur le premier tir qu'on lui envoie. Capté par Smithburg à l'arrêt-court pour le premier retrait. 5 circuits, 19 points produits, 46 coups sûrs. Quelqu'un de qui on se posait plusieurs questions, un ancien des Capitals, puis il n'a pas voulu m'identifier qui nécessairement, mais qui lui a dit « Moi, j'inviterais Will Riley à ton camp. » Et comme de fait, le résultat est très intéressant dans le cas de Will Riley qui regarde le tir. Au coin extérieur pour une 3e balle, 3-1 à Will Riley. Le tir. Voilà une 2e prise sur décision. Compte complet maintenant à Riley. Aller fouiller la Ligue australienne d'un coup. Fausse balle du côté gauche, frappé avec aplomb, mais il a été menotté quand même sur la séquence, Will Riley. Évolué dans la même équipe que Brody Cooper Vassalakis. Oh, 4e balle. Tout juste sous la zone des prises. Et bon, après un retrait. Et cette recherche infructueuse s'amène au bâton Arturo de Freitas.
Remise au premier coussin par être au premier pour tenter d'épingler les coureurs. La courbe à l'intérieur qui touche la cible pour une première. Pour sa défensive. Voilà une première balle à l'intérieur, c'est 1-1. À suivre, c'est une question qui est légitime. Fausse balle du côté droit, 1-2 maintenant à Arturo De Freitas. 24 joueurs au maximum dans l'alignement. Pour l'instant, on n'a pas d'enjeu côté personnel, mais ça pourrait venir éventuellement. Peut-être du renfort en fin de saison. On ne libérerait pas, par exemple, un vétéran pour aller chercher un autre vétéran. Ceci dit, tout ça est bien des suppositions. On a retiré des Freitas sur un roulant à l'arrêt-court, un long relais de Smibert. Et je vous dirais que la présence de Brandon Hilton, le longiligne de 6 et 8 au premier, n'est pas étranger au retrait qu'on a réussi à aller chercher. Donc, un retrait 6-3 contre des Freitas. Là-dessus, Will Riley a... Premier tir à Valentin à l'intérieur, ça rate. Bien bloqué, toutefois bien... Le lancer. La courbe au coin extérieur, oui, 79 000 à l'heure. Parmi une sélection, on a vu la rapide également jusqu'à maintenant. Là, la courbe qui touche au sol, il fallait que j'en parle justement. Donc, c'est pas maîtrisé par le receveur et Will Riley qui sera en troisième là-dessus. On a fait le switch sur le mode vacances à Québec. C'est bien tant mieux. Ça dure quelques semaines à peine. Hein? Fausse balle de Valentin qui grimace. Pour les Aigles, l'objectif, c'est certainement de garder les capitales à courte distance d'un point. 2 balles, 2 prises. Shapley pourrait s'en sortir, là. Le lancer. Sur et là. Effectivement, il s'en sort. Valentin a été retiré sur 3 prises. On va s'en aller en troisième manche avec les Caps qui mènent toujours 1-0 sur les Aigles de Trois-Rivières. Où que vous soyez au Québec, merci de nous avoir choisis. On s'arrête un court instant sur Chiz et sur HTN. On est en fin de troisième manche au Stade Canac. 1-0 pour les Capitales de Québec sur les Aigles de Trois-Rivières. Où que vous soyez au Québec, à Québec, à Trois-Rivières, donc en Mauricie ou encore ailleurs, pas de problème. Merci de syntoniser Chiz ou HTN ce soir. Amorcer la manche au bâton pour les Capitales de Québec. Castro a frappé un ballon en première manche. Non, il a frappé un double, pardon, en première manche. Il a frappé un faible roulant du côté du premier coussin pour le retrait 4-3. Donc, Crawl, avant le match, frappait pour 289. Je vous rappelle qu'il a 16 circuits, Kyle Crawl. Premier tir, une rapide en plein cœur du marbre pour une première prise. Un temps d'arrêt qui a été... Non, on a décrété une violation de l'horloge, donc une première balle à Kyle Crawl. C'est le lanceur Shapley. Le tir. Voilà une prise sur décision. Une deuxième, c'est 2-2. Avec leurs coéquipiers, vous comprenez que ce sont eux qui sont les meneurs du groupe. Voilà une troisième balle. Ça rate à l'intérieur. Compte complet à Kyle Crawl. Indicateur, ça. 3-2. La balle est frappée en lieu sûr au champ centre par Kyle Crawl. Pas avec énormément d'aplomb, mais suffisamment pour traverser l'avant-champ. Un bon coup sûr par Kyle Crawl. Belbin aujourd'hui, but sur balle en première manche. Tir qui touche au sol. Soudainement, là, on semble un peu moins toucher la cible. Là, de un jeune homme qui a très peu, en fait, qui a 4 manches et un tiers d'expérience dans le baseball professionnel jusqu'à maintenant. On ajoute les manches d'aujourd'hui, puis on est presque à un match complet. Cible au coin extérieur, c'est une balle, pas de prise à Jared Belbin. Le tir. La rapide qui ne touche pas. Trop loin au coin extérieur au bout de bâton sur l'épaule pour le prochain tir. La cible est en plein cœur du marbre. Voilà une prise sur décision. La rapide à 88 000 à l'heure. 3-1 à Jared Belbin. On remet au premier. Crawl est de retour à temps.
Le tir. Au coin extérieur pour une deuxième prise. Complet à Jared Belbin. Un seul retrait au tableau. Les Capitals mènent par un. Crawl est au premier. Il est en course, Crawl là-dessus. Et la balle est frappée avec aplomb du côté droit. Est-ce que ce sera suffisant pour le circuit? Non! Et ça tombe hors ligne, tout juste hors ligne de quelques pieds. On reste à 3 et 2. 3 balles, 2 prises, un seul retrait. Crawl est au premier. Le tir. La balle est poussée hors ligne du côté gauche. Crawl était toujours en course. À moins d'une balle à double jeu viendra frapper dans un instant. La balle est poussée du côté gauche. Ça va également tomber hors ligne, mais c'est bien frappé de la part de Jared Belbin, invité au match d'étoiles. Et avec raison. Crawl est en course. C'est une 4e balle, donc pas de jeu au deuxième coussin là-dessus. Belbin s'en va au premier avec un seul retrait. Justin Gideon s'amène maintenant. Les statistiques de notre ami Backstrom avec les Miners de Sussex. Parce que je le sais que de votre côté à la maison, vous vous dites probablement que c'est injuste de Jared Belbin ne soit pas invité au match des étoiles. Puis je peux comprendre tout à fait la réflexion, la réaction. Ceci dit, je vous rappelle quand même que les Caps ont réussi à envoyer pas 1, pas 2, pas 3, 7 joueurs au match des étoiles cette saison. Le retrait au bâton, c'est quand même pas mal, mais je pense qu'il faut l'avoir vu jouer pour saisir à quel point ce gars-là est impressionnant lorsqu'il se présente au marbre. Amorti par Gideon. Le seul jeu est au premier et on l'a retiré, Gideon. Selon l'officiel du premier coussin, c'est un jeu très serré. Là-dessus, tout le monde avance de 90 pieds. Gideon est allé avec le coup filet. Ça n'a pas fonctionné. C'est dommage parce que quand je vous parle de coup filet, donc il va frapper un roulant au lanceur, justement. Premier tir à Quirion trop bas pour une première balle. Lebreu qui est au cercle d'attente. Voilà une prise sur décision. La courbe qui touche la zone. Donc, l'alignement au bâton reste très, très, très redoutable pour l'instant. Sur élan, voilà une deuxième prise à Quirion. Et garder tout le monde dans la bonne chaise, il y a ça aussi. 1 et 2 à Quirion. Un faible ballon derrière le marbre, on reste à 1 et 2. À tout moment, un Ruben Ramirez peut-être pourrait devenir disponible un de ces 4. Balle au coin extérieur, une deuxième, c'est 2 et 2. La courbe, un peu comme ça avait été le cas l'an dernier. Ruben Castro, lui, son équipe a perdu très tôt. Quirion qui a failli être atteint là-dessus. 3 et 2 avec 2 retraits. 2 coureurs en position de marquer. 1-0 Québec. La balle qui touche au sol. Une 4e. Quirion passe gratuite. Les buts sont pleins maintenant pour Marc-Antoine Lebreu. C'est parti. Le tir. Prise sur décision. La rapide à 90 000 à l'heure en plein cœur du marbre. Le tir. Voilà une deuxième prise sur décision. Je pense qu'on a remarqué hier que Marc-Antoine Lebreu... 0 et 2 à Lebreu. On demande le tir haut là-dessus. Le lancer. Le tir n'était pas haut, mais c'est un faible roulant frappé en direction du deuxième et on va compléter 4-3. Malheureusement, les Caps ne sont pas en mesure d'ajouter à leur avance. C'est toujours 1-0 sur les Aigles de Trois-Rivières. Les Caps qui mènent maintenant. Ça manque un peu de rythme en début de match, mais depuis un certain temps, c'est une partie qui se déroule à vive allure. Je pose la question par texto. Pourquoi les officiels vérifient systématiquement les mains des lanceurs à chaque retour au banc? C'est pour vérifier s'il y a une substance gommante qui se trouve soit dans le gant, soit dans les mains des lanceurs. C'est une chose qu'on fait beaucoup dans le baseball professionnel par Jean-Philippe. Alors, Will Riley, qui vient d'effectuer un catch très spectaculaire, rapidement se retrouve à 0 et 2. Fausse balle du côté gauche. Voilà une première balle, c'est 1 et 2. Maintenant, le tir était trop bas. Oh là là! Deuxième balle. Je dis oh là là parce que la rapide haut à l'extérieur, il n'a même pas bougé pour la saisir. Aïe, aïe, aïe. 1 et 2. 2 et 2, pardon. Ah oui.
2-2 à Will Riley. La balle est frappée en lieu sûr par Riley au champ centre droit. Et ce sera peut-être pour plus d'un but qu'on tourne le premier, s'en va vers le deuxième. Ce sera serré et si le relais avait été le moindrement bien cadré, Will Riley aurait été retiré, mais non. Un jeu des Capitales de Québec, pas nécessairement en vol de but. Intéressant, intéressant. Arturo De Freitas maintenant pourrait déposer, lui, dans la situation. Regarde passer le premier tir pour une prise. Je dis pourrait déposer parce que ça nous amènerait à Arturo De Freitas, pardon. S'élance de toutes ses forces. C'est bien bloqué au troisième par Curbelo. Long relais au premier à temps pour le premier retrait. Premier tir à Valentin. On appelle une prise. Un tir à l'intérieur pour une première balle. Une et deuxième but des Caps. Tir à l'intérieur, la rapide pour une prise. C'est 1 et 2 maintenant. Rapide à 4. Le lancer. La balle est frappée du côté droit, hors ligne. On reste à 1 et 2. Valentin au bâton. Riley au deuxième. Il y a un seul retrait. Les Caps mènent par 1. On est en fin de quatrième. La balle est frappée avec aplomb du côté droit. Est-ce que ça va tomber dans l'allée? Non, le voltigeur là-dessus, Vinsky qui a réussi à saisir la balle. Évidemment, Riley a eu tout le temps du monde là, à se rendre au troisième sur le semaine. Premier tir à Castro, prise. Décision de l'office. Première manche, un double dont je viens de vous parler d'ailleurs, un simple qu'il a tiré en double. Un rapide à l'extérieur qui rate. 1 et 1 maintenant. Sort plus tôt que tard. 1 et 1 à Castro. Le tir. Fausse balle derrière le marbre. 1 et 2 maintenant. Lanceur Chapley qui prend 1 et 2. Il y a 2 retraits. Coureur au troisième. Le tir. Oh là là, tout juste à l'intérieur. Ça a raté, selon ce que j'ai devant. Le lancer. La balle est frappée avec aplomb du côté gauche. Pelletier est toutefois sous cette flèche. Et la saisie pour le troisième retrait. On s'arrête, c'est 1-0 pour les Capitales de Québec sur les Aigles de Trois-Rivières. Après les Capitales qui mènent 1-0 sur les Aigles de Trois-Rivières. On se dirige vers la fin de la 5e manche. Québec qui revient au bâton, toujours face au lanceur partant Bronson Chapley qui, en toute franchise, n'a chose à réaliser pour y arriver. Là, seulement 2 retraits pour franchir sa marque personnelle. On va devoir toutefois passer à travers Krall, Belbin et Gideon pour y arriver. Carl Krall regarde passer le premier tir pour une prise. Tir suivant tout juste au coin extérieur pour une première balle. C'est 1 et 1 maintenant. 3. Les Titans mènent 5-0 sur les Valley Cats de Tri-City. On est en 8e manche. 7e manche, donc très serré dans ce cas-là également. Ici, c'est 2 et 1 à Carl Krall. Sur élan, voilà une deuxième prise. Le tir. Fausse balle du côté droit. Élan défensif, la part de Krall. Bonne décision. Voilà une troisième balle. Compte complet à Carl Krall maintenant. Le tir. Fausse balle. On prolonge le suspense. Toujours 3 et 2. Dernier match de la série, même demain. 19h05 comme à l'habitude. Émission d'avant-match à 18h50. Québec contre Trois-Rivières demain. Sur élan, voilà une troisième prise. Carl Krall a été déjoué par la rapide haute. Rapide qui ne frappe pas énormément l'imaginaire à 89 000 à l'heure. Bon, il n'a pas énormément de retrait sur des prises non plus depuis le début du match, notre ami Chapley, mais quand même, il est en troisième manche dans son cas. Soulève un haut ballon. Est-ce que c'est le receveur? Est-ce que c'est le... Oui, non, c'est le joueur de troisième but qui aurait dû capter cette balle et il y a eu confusion entre Kirby et Jared Belbin. Tout le monde est prêt. Le tir. Tout juste à l'extérieur pour une deuxième balle. Cette fameuse rapide à 89 000 à l'heure. J'ai l'impression qu'elle perd peut-être un peu d'altitude.
Personne sur les sentiers avec un retrait. La balle est frappée du côté droit. Saisie par Hilton au premier et qui va compléter lui-même pour le deuxième retrait. Belbin qui n'a jamais démis pas. Et avec 2 retraits, Justin Guillen s'amène. Préparez-vous à avoir des élans du tonnerre. Avec 2 retraits, personne sur les sentiers. Guillen, lorsque la balle est à son goût, là, prise à Guillen. On a une deuxième balle. 2 balles, pas de prise. Prédiction que je vous fais, c'est un souhait que je vous aimais. 2-0. Le tir. Voilà une première prise. Guillen n'est pas sauté sur le changement de vitesse. Le lancer. Voilà une troisième balle, c'était beaucoup trop bas. Le tir. Il s'était lancé effectivement de toutes ses forces, mais ce tir-là était bas à l'intérieur. Faute. Avec des coureurs sur les sentiers et 2 prises, habituellement, on change un peu l'élan pour s'assurer de mettre la balle en jeu. 3 balles, 2 prises, 2 retraits, personne sur les sentiers. J'ai l'impression que Guillen, si le tir est à son goût, va s'élancer encore une fois de toutes ses forces. Mais il a été déjoué. Je pense qu'il ne s'attendait pas à cette fameuse balle rapide à 89 000 à l'heure parce que pour être ainsi déjoué avec un tir qui est en plein cœur de la zone des prises, je vous le dis, il y a quelque chose qu'on ne sait pas sur cette balle rapide-là. 1-0 Québec après 5 manches complètes de jeu. C'est pas tout à fait confortable, mais c'est l'avance. Les Caps qui mènent par 1. On se retrouve de l'autre côté pour la 6e en direct du Stade Canac. Vous suivez le baseball de la Ligue Frontière sur Chiz également.